Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bénédicte Pachiesnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes élue régionale et adjointe d'arrondissement dans le 7e arrondissement de Lyon, et adjointe écologiste. Alors, avec les autres élus écologistes de la région, vous montez au créneau sur la question des polluants éternels, les fameux PFAS. Vous demandez une transparence, notamment de la DREAL, sur les sites identifiés comme polluants. Vous estimez que l'État ne dit pas tout en la matière ? C'est-à-dire qu'effectivement, nous, depuis qu'on a eu un certain nombre d'informations, que ce soit en 2022 avec des enquêtes journalistiques, puis en 2023, on voit qu'à chaque fois, ce sont les journalistes. Et puis récemment, effectivement, c'est François Auvergne-Rhône-Alpes qui nous parle de ce qui se passe en Ardèche. Donc, ce sont les journalistes qui, à chaque fois, nous apprennent des nouvelles choses sur cette question des PFAS, alors qu'on sait qu'effectivement, ils sont présents sur toutes les zones industrielles. Il y a eu des scandales aux États-Unis, il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a en Italie. Donc effectivement, pourquoi faut-il attendre des enquêtes journalistiques pour qu'on ait des informations ? Donc on demande, on l'avait déjà demandé, moi en tant qu'élue régionale, je l'avais porté avec un vœu en mars 2023, un vœu qui d'ailleurs avait été accepté par la majorité régionale, effectivement, pour un vœu donc vis-à-vis des services de l'État, pour qu'on ait cette transparence sur ce qui se passe effectivement au niveau des PFAS. Les services de l'État, on le sait, sont en manque en termes de moyens, donc effectivement... Effectif pour aller contrôler les sites industriels. Voilà, effectif pour aller contrôler les sites industriels. Il y avait des sites qui n'avaient plus d'inspecteurs, par exemple. Alors on sait que... à la fois l'ARS et la DREAL se sont mobilisés suite à ces différentes enquêtes, mais on aimerait bien que l'État, effectivement, mette plus de moyens sur cette question et rende l'information, soit transparent vis-à-vis de tous, en fait. Dans l'agglomération, on parle beaucoup du site de Pierre-Bénite, mais dans la région, il y a d'autres sites qui sont concernés, notamment en Haute-Savoie. Et en fait, on découvre des lieux de pollution. Chaque semaine, on a l'impression, en Ardèche, à Annecy récemment. Alors, quand on regarde en fait la carte qui avait été publiée par ce consortium européen début 2023, on voit que de toute façon, sur la région, on a énormément de lieux de pollution. On a à la fois la pollution qui est liée à des sites de production de PFAS, des sites qui utilisent des PFAS, mais on sait qu'effectivement, après, la diffusion, elle se fait par l'eau, elle se fait... par l'air, elle se fait donc. On a besoin de nombreuses mesures pour vraiment identifier clairement là où sont les lieux d'émission et là où sont les lieux de diffusion, en fait. La région, vous l'avez dit, de Laurent Wauquiez, a voté le vœu que vous aviez présenté pour la transparence, c'est-à-dire que sur ce sujet, vous êtes côte à côte ? On était côte à côte sur le vœu. On aimerait bien que derrière la région ait effectivement se soit engagée un peu plus au regard des enjeux que constituent ces pollutions. La région elle a une compétence en matière économique, en matière de santé, en matière environnementale. Donc on est vraiment au cœur des compétences de la région. Et en fait, la région ne s'est pas mobilisée. On aimerait de la conditionnalité par rapport aux entreprises. On aimerait effectivement que la région interpelle plus régulièrement l'État sur ces sujets. On voit que des collectivités se mobilisent. Bien sûr, il y a la métropole sur notre territoire. La métropole de Lyon se mobilise très largement sur cette question, que ce soit avec des analyses sur l'eau, que ce soit avec tout le travail qui est lancé avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer. Et d'ailleurs, j'appelle tous et toutes à aller aux ateliers. Il y a des ateliers qui démarrent aujourd'hui et qui ont lieu cette semaine et la semaine prochaine à Givors, à Saint-Fond, à Pierre-Bénite et à Solèze. Donc, allez-y, participer à ces ateliers qui doivent permettre véritablement d'aller plus loin sur comprendre la diffusion de ces polluants aussi sur le territoire. Alors justement, la métropole de Lyon écologiste a fait appel à une association de Fos-sur-Mer pour faire une étude épidémiologique. Pourquoi ne pas vous appuyer sur le REMERA, qui est installé dans la région ? Vous êtes monté au créneau au niveau régional pour dénoncer la perte des financements. On a reçu la directrice de REMERA qui se plaint de ne pas être plus soutenue par les HCL, dont le président est Grégory Doucet, ou la métropole de Lyon, qui donc préfère faire appel à une association à Fos-sur-Mer. Alors, on n'est pas forcément sur les mêmes compétences. Effectivement, le REMERA, nous, on regrette toujours que la région ne soutienne pas les activités du REMERA. Donc, il faut trouver les moyens aussi pour que
pour que cet organisme puisse poursuivre ses activités. Là, la métropole a effectivement souhaité faire appel à l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, parce qu'on est vraiment plus sur ces compétences-là en termes d'expertise sur ce sujet d'identification de pollution. La question des PFAS, elle est extrêmement complexe. Mais vous ne souhaitez pas que la métropole ou la ville de Lyon viennent au soutien du REMERA? Alors, je ne me positionnerai pas pour la ville de Lyon et pour la métropole sur ce sujet, mais effectivement, on peut en discuter. Clairement, quelle est la situation de l'eau potable dans la métropole de Lyon? Alors, sur la métropole de Lyon, on a la chance d'avoir un captage qui se situe au nord de Lyon, qui effectivement fournit de l'eau très propre, entre guillemets. Vous buvez de l'eau du robinet? Moi, j'ai toujours bu de l'eau du robinet. Je considère qu'on a la chance, en plus, maintenant, d'avoir une métropole qui a repris en main la gestion de l'eau. J'ai toujours bu de l'eau du robinet et je continue. Mais effectivement, c'est plus compliqué pour les communes qui sont situées au sud de Lyon, y compris certaines communes de la métropole et encore plus. D'ailleurs, moi, je salue le travail que fait le collectif sur le pays de l'Ozon, en fait. Où dans là, le sud de l'agglomération, vous ne boiriez plus de je ne sais pas. Je n'y suis pas confrontée. Je sais qu'il y a des gens qui installent des filtres à charbon. Enfin, il y a un certain nombre de solutions qui sont trouvées par les uns et les autres pour essayer de... On sait que l'eau en plastique, c'est pas dans les bouteilles en plastique, c'est pas. Alors ça pose des problèmes effectivement de déchets, mais c'est pas forcément non plus une garantie de qualité quand l'eau a séjourné dans des bouteilles en plastique. Donc voilà. On vous pose la question parce qu'on a vu aussi il y a 15 jours dans le Canard enchaîné le directeur de l'ARS d'Occitanie dans un mail qui a fuité, qui devait rester confidentiel, où il s'exprime assez crûment et il dit très clairement: nous allons devoir changer d'approche et de discours. Il y a des PFAS partout. Plus on va chercher, plus on va en trouver. L'eau du robinet ne doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste. Il faut donc privilégier l'eau en bouteille. Pour ça, déjà, il faut faire des analyses. Il faut s'assurer que les analyses d'eau soient bien faites. Bon, la métropole les fait. Il y a quand même un seuil qui a été maintenant défini, de 100 nanogrammes. On sait que quand on est au-dessus, on est vraiment plus en difficulté. Donc déjà, voilà, il faut faire face à la situation et donc il faut la connaître. Et donc il faut faire des analyses. Il faut que l'ARS soit effectivement très vigilante là-dessus. Et après, effectivement, il faut aussi... La métropole lance aussi un travail avec les HCL, avec le centre Léon Bérard, pour vraiment qualifier un petit peu les impacts sur la santé, parce qu'on sait qu'on va rapidement peut-être vers une autre solution telle que l'eau en bouteille, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Enfin voilà, il faut un petit peu travailler le sujet. Un mot sur votre délégation dans le 7e arrondissement. Vous êtes adjointe à la nature en ville, démocratie locale, mais aussi la prévention des risques. Dans le 7e arrondissement, c'est Gerland, c'est le début du couloir de la chimie. On a longtemps entendu les écologistes demander le départ des sites dangereux, notamment des dépôts de carburant ou de gaz. On ne vous entend plus le dire aujourd'hui, c'est plus une priorité? Alors, il y a une partie quand même des dépôts qui vont, enfin pas l'ensemble, mais il y a certains dépôts qui vont fermer là, dans les prochaines années. Effectivement, à terme, on aimerait bien qu'il n'y ait plus de dépôts pétroliers à Gerland. On sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais au-delà des dépôts pétroliers, on est concerné par le PPRT, enfin tout ce qui concerne les risques technologiques, le plan de prévention des risques technologiques, y compris, je vais au suivi des sites de Arkema, parce qu'on est aussi concerné. On sait qu'aujourd'hui, sur les PFAS, on a des pollutions sur Gerland, alors qui peuvent être liées effectivement à ce qui se passe dans la vallée de la Chimie. On sait que sur le port Édouard Herriot, on a eu un grand incendie en 1987, mais il y a aussi beaucoup d'exercices et on utilisait jusque-là des mousses qui contiennent aussi des PFAS. Donc moi, je salue aussi, là encore, le travail que fait la métropole de Lyon sur sa compétence économique en accompagnant par le programme, le Pacte pour l'impact dans le cadre de la mission Vallée de la Chimie, tout ce qui va concerner l'évolution des entreprises vers une réduction de leur impact, que ce soit en matière sociale ou en matière environnementale. Vous êtes pour une transition dans le temps, finalement. Il faudra accepter de vivre avec des risques longtemps dans l'agglomération. Soyons aux côtés des entreprises, mais demandons-leur aussi de prendre leurs responsabilités. C'est quand même vraiment... Aujourd'hui, c'est les collectivités qui assument
les risques PFAS, en fait, hein, que ce soit pour essayer de trouver des solutions de dépollution de l'eau, par exemple à Rumilly, que ce soit effectivement toutes les études que lance la métropole de Lyon aujourd'hui. Donc, faisons en sorte aussi que les entreprises assument une partie de leurs responsabilités. Il y a eu tout le scandale qui a été présenté dans le film Dark Waters aux États-Unis, où on voit effectivement que des entreprises parfois connaissent le sujet, mais pour autant laissent attendre en fait effectivement que le grand public s'en empare pour rechercher des solutions. Donc voilà, que les entreprises prennent aussi leurs responsabilités sur ces sujets-là. Bénédicte Pachiesnik, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.